Salut à tous, c'est GN Herman. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette première vidéo. Voilà, première vidéo, l'inauguration de la chaîne, Woufou, GN Herman. Donc, petite vidéo, très simple, très efficace. En fait, elle a été refusée, cette Polo, au contrôle technique à cause des phares LED. Donc, c'est une voiture que ma copine a achetée récemment. Et il y avait des phares LED montés dessus. Donc, je vais juste enlever les anciens phares et mettre des nouveaux phares. Vous allez me demander pourquoi je ne change pas juste l'ampoule. En fait, ma copine avait déjà une Polo, donc malheureusement elle est morte cette Polo, et elle avait changé le phare. Elle avait eu un accident, elle a dû changer le phare, donc ce phare-là est neuf. Donc je vais juste swap le phare, comme ça au moins ce sera fait, il n'y aura plus les ampoules LED. Ici c'est du full halogène, donc il n'y aura pas de souci. En revanche, pour ce phare-là, en fait, il est LED aussi, mais à l'intérieur c'est complètement cassé. Genre, en fait, il pointe vers le bas. Je vous montrerai ça quand je l'aurai démonté. Donc je vais démonter ce phare-là, récupérer la vitre et le modifier avec l'ancien phare de l'Apollo de ma copine. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste démonter tout le pare-choc avant et monter le nouveau phare, prendre celui-là, monter à la maison, le décoller et le recoller. Et ensuite revenir ici, emballer, c'est pesé. Allons-y. Donc début de vidéo chaotique, gros doigt, bref. Du coup là déjà on va réparer la ring light, you know. Électricité basique les amis. Noir va avec le noir, rouge va avec... Oh non, j'ai coupé le fil. Non, ça va. Et ça aussi ça peut arriver de couper, parce que l'alarme elle est trop forte. Et du coup vous coupez le fil avec. C'est un peu chiant. Donc... Tac. Tac, on va le mettre ça, rouge et rouge. Alors surtout, ne refaites pas ça. Hein. Vraiment, il faut des grosses puissances. C'est vraiment très mauvaise idée. Hein. Sur des grosses puissances, c'est pas recommandé de faire ça. Mais là, c'est rien. C'est une ring light. Donc ça consomme quoi, 5 volts au max. Tranquille. Je vais utiliser ce truc là, parce que je sais que ça colle. Du coup, les gars, on n'a pas de scotch. Mais ici c'est Recupman. Vous voyez, donc ça c'est le forfait de ski de chez Grolière les Neiges. Voilà. Donc là, on va réutiliser le forfait de ski pour coller en fait les câbles électriques, pas qu'ils se touchent entre eux. Donc là, tac, on le découpe. Voilà. Merde, c'est tombé dans le moteur, on s'en fout. Putain, pourquoi il s'est cassé là? Petite incision. Hop, ici. Tac. On coupe en droit. Tac. Ça on le colle ici. Tac. Mettre le scotch. Et hop, on fait passer en dessous, vous voyez. Donc entre les deux là. C'est la galère. Tac. Une fois que c'est passé en dessous, on fait un micmac. Ensuite on peut emballer l'autre avec. Et là, vous voyez, on est sûr que ces deux ne se toucheront pas. Et donc, tac, on fait ça. Et là, l'instant de vérité, les gars. Donc la batterie, ça va exploser. Ah bah, ça marche pas. Je suis dégoûté. Ça ne marche pas. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Bon, passons au vrai vif du sujet. Parfait. Donc on va juste lever la voiture. Je vous montre pas comment on fait parce que tout monter en fait. Tu mets un cric, gauche-droite, tu lèves, tu mets une chandelle. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a levé la voiture, on tourne la roue. Et ensuite, il y a des vis à dévisser là, tout du long. Au moins, c'est sûr de tenir. Alors, faut pas que je perde tout.
1, 2, 3. Il m'en manque une de vis là. Et tout. J'aime juste des petits trucs. Ouais, donc la team, en fait, il y a aussi des vis là, là, mais par exemple sur une Laguna, sur ma voiture, là, et du coup pareil de l'autre côté. Ces deux vis là tiennent du coup le pare-choc. Donc ça je ne savais pas, mais on apprend toujours, hein, tous les jours. Ça j'ai oublié. Maintenant on dévisse les phares. Donc, on dévisse ici. Putain, il est tenu par 4 vis, c'est incroyable ça. Sur la voiture, c'est 3 vis. Ouais, j'ai cassé la prise, c'est très grave. C'est pas censé bouger comme ça. C'est pour ça que je le change. Bref, du coup celui-là il est mort. Le truc qui va jamais, genre, regarde, clac. C'est ça qui tient le phare. Donc tac. Hop, nickel. Juste. Ok, du coup, premier phare changé. Donc là, on passera les détails, mais c'est un peu galère en fait de déconnecter la prise de l'ancien qui est là par terre. Là. On s'en fout. Maintenant, on va déconnecter la prise de celui-ci et on monte en haut. Allez, let's go. Victoire, victoire. Bon, alors je vais juste remettre sommairement le pare-choc. On va fermer le garage et on monte en haut. Bref, donc en fait le problème, vous voyez, il venait de ce truc là. En fait ça fait que ça ne tient pas en fait, à l'intérieur, le réglage du phare ne tient pas en place. Et en fait il suffisait de le reclipser, donc là,
Tout à l'heure, j'ai réussi. Hop, voilà. Hop, et là, plus rien ne bouge. Il est reclipsé. Mais du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit point de colle à l'intérieur. Il me reste de la colle. Je vais le dévisser, mettre un point de colle et ensuite le revisser, le faire tenir en place. Et le phare sera réparé complètement parce que du coup, bah, en fait, c'est juste ça en fait le problème. Au contrôle technique, il disait que le phare était trop bas. Maintenant, il ne sera pas trop bas. Je vous montrerai les réglages après, une fois que j'aurai remonté sur la voiture. Mais donc, il n'y a pas besoin en fait de décoller la vitre de celui-là et de le recoller sur celui-là. Voilà, donc celui-là, on n'en a plus besoin. De toute façon, vous voyez comment il était terni. J'ai essayé de le rattraper, mais voilà, j'ai eu le résultat là, c'était pas satisfaisant. Donc bon, tant pis. Lui, je vais le rattraper par contre. Donc je vais le poncer et il sera plus clair. Voilà, voilà. Pour ce qui est du phare LED, donc on va échanger l'ampoule qui est ici par une ampoule halogène. Alors, bougez pas, j'arrive. Voilà, modifié par l'ampoule halogène. Allez, c'est parti. Donc, c'est pas sorcier, hein, qui débranche. Ensuite, il suffit de tirer sur l'ampoule LED. C'est un joint torique. Tac, tu dévisses. Tac, tu sors ça. Ensuite, toi, tac, ici, on reclipse, on remet en place, hop, hop, et on rebranche. Emballer, c'est peser. Hop, on va laisser ici. On applique. Je suis au bout du bout. Alors, j'ai mis un mini point de colle. On verra. Vite fait là. Ici là. Tac, petit point de colle. Tac, tac. De la colle à pare-brise, donc ça bougera pas. Ça résiste au chaud, tout ce qu'il faut. Tac. Ensuite, celui-là, on le remet dessus. Tac. Tac, on le verrouille et la colle fera son travail. Ici aussi. Donc j'y pense, on enlève le LED qui ne sert à rien. Enfin si ça sert, hein, c'est bien mignon, mais quand tu mets des ampoules un peu nulles, ça crame quoi. Donc là c'était le cas. Donc, vous savez, au tableau de bord ça fait clic 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 trop de fois, donc c'est un peu relou. On veut un truc fonctionnel qui tient dans le temps. Pourquoi ça ne veut pas se fermer? Open, close, open, close, open, close. Ok, là c'est bien fermé, là c'est bien fermé. Là, hop. Capuchon mis, capuchon mis. Et j'en ai un troisième à mettre. C'est pas grave, il y en a en bas. Non, c'est pas sûr. Et du coup, maintenant, on va passer au ponçage pour que le phare redevienne un peu plus translucide. Tac, on prend une petite bande, 320. Et tac, on met là. Et on ponce. On ponce. Ça s'ennuie un peu. Hein. Produit vitre. Tac. Juste parce qu'il est humide, en fait, il... Et ça, c'est sans vernis.
la différence quand même. Bon après, en vrai ça va pas trop faire tâche, tu vois, les deux ils sont... Bon, lui il fait plus beau parce que tu vois il est beaucoup plus lisse. Genre lui il est un peu... Bref. De toute façon ça se rattrape. Ça se rattrape, ça se rattrape. Donc là, tac. On rebranche. Tac. Hop, hop. Ça. Et après, les vis du dessous. En gros, ce que je suis en train de faire là, c'est de mesurer le centre du phare pour ensuite pouvoir régler le phare, c'est-à-dire en termes de hauteur et en termes de, j'allais dire de largeur, mais en fait de gauche-droite surtout, parce qu'en fait, le phare doit éclairer d'une certaine manière à gauche et à droite, et en haut et en bas. Donc là, ce que je fais, c'est que je mesure avec une... Bon, c'est pas très précis, mais bon, de toute façon, pour le contrôle technique, il y a un degré de latence, entre guillemets. Donc ça rentrera dans le degré de latence, c'est pas très grave. En gros, ce qu'il faut faire, c'est mesurer se rapprocher le plus possible du mur, mesurer le centre du phare, mettre une bande au niveau du centre du phare, ensuite mettre une autre bande de façon perpendiculaire à celle qui est déjà en place au niveau du milieu du phare. Donc en fait, le phare, en fait, vous voyez, dans tous les phares, il y a un décroché au niveau de la droite pour nous qui conduisons à gauche et au niveau de la gauche pour les Anglais. Mais en tout cas, nous, c'est au niveau de la droite, mais ça reste le même principe. En gros, il faut que le décroché soit au niveau du milieu du phare. Donc là, ce que je mesure, c'est le centre du phare exactement. Et ensuite, je mets ma bande perpendiculaire. Tac, je scotche. Ensuite, je mesure 7 cm et demi parce qu'en fait, je vais reculer de 7 mètres et demi. Et en fait, il faut que le phare, il se baisse de 7 cm et demi au bout de 7 mètres. En gros, il doit se descendre de 10 cm au bout de 10 mètres. Moi, j'ai pas envie de reculer de 10 mètres parce que ce serait pas trop précis. Donc, j'ai mis 7 cm et demi, c'est très bien. C'est comme ça que j'ai réglé les phares d'autres voitures. Donc, et ça passe très bien au contrôle technique. Donc, jusqu'à présent, je resterai sur un contrôle comme ça. Donc là, je suis en train de mesurer 7 mètres et demi au sol. Ensuite, je vais reculer la voiture et vous allez voir que les phares, enfin, du coup, la hauteur des phares, elle va reculer d'elle-même toute seule parce que les phares sont déjà, entre guillemets, à peu près réglés pour baisser comme ça. Donc là, je recule. Normalement, on verra au niveau du mur que les phares sont arrivés à la bonne hauteur. Donc en termes de hauteur, je n'ai rien à changer. Par contre, c'est au niveau de la gauche-droite. Vous voyez là, hop, on voit qu'en termes de hauteur, on est très bien. Par contre, gauche-droite, on n'est pas bon. En fait, ce qu'il faut se faire, c'est que je déplace le phare un peu plus sur la gauche.
Et pareil pour le feu de droite, il faut qu'il se décale un peu plus sur la gauche. Et ce sera parfait. Donc c'est ce que je vais régler. Et voilà. Du coup, la team, voilà, c'est terminé. Bon, je vais faire un peu de rangement, évidemment. Donc, les phares sont changés. Poli, ici, c'est poli, machin. Il faut que je le polisse parce qu'il est encore un peu dans sa phase bizarre. En fait, il est un peu dégueulasse. Il est propre, mais un peu dégueulasse, quoi. Le vernis, il est mal ressorti et tout. Donc, il va falloir que je le polisse. Bon, ça, c'est pas très grave. Je vais régler les phares, du coup, maintenant. Ils sont nickel pour le contrôle technique. Voilà, donc c'est nickel. La voiture marche. Voilà, ici, c'est halogène, halogène. Donc, on a repassé tout en halogène, sauf les pleins phares, parce que ça, c'est pas homologué, en fait. Les pleins phares, c'est pas obligatoire de les avoir en halogène, donc je les ai mis en LED. Je les laisse en LED parce que ça éclaire beaucoup plus et c'est beaucoup plus sécuritaire. Par contre, pour ce qui est des feux, qu'il faut homologuer, c'est en halogène. Ça éclaire très bien la nuit. De toute façon, en ville, la plupart du temps, il y a des lampadaires. Les longues portées, elles sont très bien pour la sortie de ville. Donc voilà, on est bon, on est nickel. Et voilà, fin de vidéo. À plus les bus.